Bonjour à tous, je m'appelle Sandra. Pendant 3 ans, j'ai vécu dans une entreprise où le micromanagement et la pression constante étaient la norme. Je connais cette boule au ventre, ces objectifs inatteignables, cette lente descente vers l'épuisement total. Aujourd'hui, je vous parle des signes que j'ai ignorés. Ceux qui auraient pu tout changer si j'avais su les reconnaître à temps, pour que vous ne fassiez pas la même erreur que moi. Le burn-out, ce n'est pas un effondrement soudain. C'est une descente progressive, si douce au début qu'on ne la sent même pas. On se dit qu'on est juste fatigué, que ça va passer. Mais ça ne passe jamais. Et votre corps parle bien avant que votre mental ne s'effondre. Il vous avertit, il vous supplie d'arrêter. Voici les 4 signes que j'ai ignorés. Premier signe, la fatigue qui ne part jamais. Vous dormez 8 heures, mais au réveil, vous êtes déjà épuisé. Votre corps est lourd, chaque geste demande un effort surhumain. Le week-end ne suffit plus à récupérer. Moi, j'ai compensé avec le café. 1 le matin, puis 2, puis 3, puis je ne comptais même plus. Sans lui, je ne pouvais plus penser correctement. À 15 heures, je m'écroulais. Mon cerveau s'éteignait. Je relisais 3 fois la même phrase sans la comprendre. Mais je me forçais à tenir. Je me souviens d'un dimanche soir. Cette boule s'est formée dans mon ventre. Cette angoisse qui serrait ma poitrine, juste à l'idée de retourner au bureau. Mon cœur battait plus vite, mes mains étaient moites, j'avais chaud puis froid. Mon corps était terrorisé. Mais ma tête me disait « Allez, tu vas tenir ». Cette dissociation entre mon corps et ma tête, c'était le début de la chute. Voici ce que j'aurais dû savoir. La fatigue chronique n'est pas de la paresse. C'est un signal d'alarme biologique. Votre corps vous dit « Stop, je suis en mode survie ». Quand vous ne récupérez plus même avec du repos, c'est un voyant rouge. Ignorer ce voyant, c'est rouler avec un moteur qui surchauffe. À un moment, il va lâcher. Deuxième signe, le sommeil qui part en vrille. Soit vous ne pouvez pas vous endormir, soit vous vous réveillez en pleine nuit, sans pouvoir vous rendormir. Moi, je me couchais épuisé, je fermais les yeux et rien. Mon cerveau repassait en boucle la journée. Les remarques de mon manager, cette réunion humiliante. Puis il passait au lendemain. Qu'est-ce qui m'attend? Comment je vais gérer? Les heures passaient. Minuit, 1 heure, 2 heures. Il me reste que 5 heures, que 4 heures, que 3 heures. La panique s'installait. Les autres nuits, je me réveillais vers 3 heures en sursaut. À cause d'un cauchemar où je rêvais du travail, de mon chef qui criait, de dossiers qui s'empilaient. Toujours en retard, en échec, jugé. Ce que je n'ai pas compris, votre corps ne parvient plus à se mettre en mode repos. Il reste en alerte, 24 heures sur 24. Cette hypervigilance ne s'arrête pas quand vous quittez le bureau. Elle vous suit chez vous, dans votre lit, dans vos rêves. Troisième signe, les symptômes physiques. Maux de tête constants, migraines qui duraient des jours. Tension dans la nuque tellement forte que je ne pouvais plus tourner la tête. Mon ostéopathe, vos muscles sont durs comme de la pierre. Problème digestif permanent. Mon estomac noué, cette boule qui ne partait plus. Le matin, l'idée de manger me donnait la nausée. Et mon cœur qui s'emballait sans raison. Parfois au bureau, sans prévenir,
Mon cœur à 120 pulsations alors que j'étais juste assis. J'ai cru avoir une crise cardiaque. Aux urgences, le médecin, tout est normal, c'est de l'anxiété. Mais je sentais que quelque chose n'allait pas. Sauf que médicalement, tout était normal, donc le problème, c'était moi. J'ai commencé à tomber malade, tout le temps. Rhume, angine, grippe, gastro. Avant 1 ou 2 fois par an, maintenant tous les mois. Et au travail, tu es tout le temps malade, il faudrait te soigner. Oui, j'avais un problème, le burn-out. Mais au lieu de le reconnaître, on me faisait culpabiliser. La vérité, le stress chronique détruit votre corps. Ce n'est pas psychologique, c'est physiologique. En stress permanent, votre corps sécrète du cortisol en continu. À petite dose, c'est utile, en continu, c'est du poison. 4e signe, le détachement émotionnel. J'ai commencé à ne plus rien ressentir. Plus de joie, plus de plaisir, plus d'envie. Juste un vide. Ma guitare prenait la poussière, le sport abandonné, mes amis, je déclinais leurs invitations. Pas parce que je ne les aimais pas, mais parce que l'idée de sortir, de parler, de faire semblant d'aller bien m'épuisait. Au travail, je fonctionnais en mode automatique. Arriver, allumer l'ordinateur, ouvrir les emails, répondre, partir. Comme un robot. Je ne ressentais plus rien face aux remarques de mon manager. J'entendais les critiques comme on entend la pluie tomber. Un bruit de fond lointain. C'est la dépersonnalisation. Votre cerveau coupe les émotions pour vous protéger de la douleur. Sauf que le prix à payer est énorme. Si vous ne ressentez plus la douleur, vous ne ressentez plus rien d'autre non plus. Plus de tristesse, mais plus de joie. Vous existez, mais vous ne vivez plus vraiment. Alors que faire si vous reconnaissez ces signes ? D'abord, arrêtez de vous dire que c'est de votre faute. Vous n'êtes pas faible. Vous réagissez normalement à une situation anormale. Ensuite, parlez-en. À un médecin, à un psychologue, à un proche de confiance. Ne restez pas seul avec ça. L'isolement aggrave tout. Commencez à poser des limites. Refusez une réunion inutile. Partez à l'heure un soir. Éteignez votre téléphone professionnel le week-end. Chaque petite limite, c'est un acte de résistance. Et surtout, envisagez des alternatives. Mettez à jour votre CV, parlez à des recruteurs, explorez le marché. Savoir que vous avez des portes de sortie peut vous redonner du contrôle. Reconnaître ces signes, c'est facile. Agir, c'est plus difficile. Mais l'alternative, c'est pire. C'est continuer jusqu'à l'effondrement total. J'y suis allée jusqu'au bout. Je ne vous souhaite pas d'aller jusque-là. Si vous vous reconnaissez dans ce que je vous ai raconté, écoutez votre corps. Il ne ment pas, il essaye de vous sauver. Vous n'êtes pas faible, vous êtes humain. Aucun travail ne vaut votre santé. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, je publie de nouvelles vidéos pour vous accompagner dans cette reconstruction. Dans la prochaine vidéo, je vous parle du dimanche soir, cette boule au ventre qui revient toutes les semaines. Comment votre corps vous crie d'arrêter. Activez la cloche pour ne pas la manquer. Vous méritez mieux que cette souffrance. Vous méritez de retrouver votre énergie, votre santé, votre vie. Prenez soin de vous. À très bientôt.